Bonjour Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Oui, c'est vrai que après donc la grève des contrôleurs aériens, c'est la SNCF qui dépose un préavis pour quasiment tout l'été. C'est quasiment à chaque fois la même chose. C'est pendant les départs en vacances, les grandes périodes de fête, les grands week-ends, qu'on a comme ça des préavis de grève qui sont déposés par les syndicats. C'est un moment de pression. Ils utilisent les vacances pour faire entendre leurs revendications. Oui, c'est assez fréquent. Souvenons-nous également au moment des Jeux Olympiques. Avant les Jeux Olympiques, il y avait eu les mêmes phénomènes. Et puis finalement, au dernier moment, les cheminots, les contrôleurs du trafic aérien ont dit non, on respecte la trêve olympique. Et jusqu'au dernier moment, il y avait la pression comme ça, oui. mise sur les pouvoirs publics. Oui, depuis 1947, la France n'a pas connu une seule année sans grève à la SNCF. C'est ça. Et Bernard, la stratégie des grévistes de la SNCF aussi, elle se durcit. La dernière fois, ils avaient annoncé le mouvement 6 semaines à l'avance. Et bilan, la direction avait pris des mesures pour limiter les effets de la grève en déployant ce que l'on appelle les VAO, qui sont les volontaires accompagnateurs occasionnels. Cette fois-ci, le préavis Sudrail, je le disais en début d'émission, s'étend sur toute la période estivale. En fait, c'est quoi l'idée ? C'est d'esquiver ce qui s'est passé une première fois et de pouvoir prendre la direction par surprise ? Oui, c'est un peu, pardonnez-moi l'expression familière, c'est un peu les cow-boys et les Indiens. C'est un peu ça, oui. Il y avait le 1er mai une grève annoncée. Elle n'a pas produit d'effet parce que la direction, vous venez de le dire, avait pris des mesures, c'est-à-dire avait demandé à des employés, à des cadres essentiellement, de venir remplacer les contrôleurs grévistes. Et cette fois-ci, l'organisation syndicale qui lance le mouvement, c'est-à-dire Sud, et également un collectif de contrôleurs, disent on va, pour Sud, déposer un préavis, 12 juin, 1er septembre. On a 5 jours pour dire à l'avance on va faire grève, et les agents, eux, ont 48 heures pour se déclarer. Donc, que veut faire Sud ? Viser les cadres qui eux aussi partent en vacances, donc seront plus là en nombre pour remplacer les grévistes, et puis prendre par surprise la direction. Ça veut dire que là, ce sont toutes les vacances d'été qui sont menacées. On va peut-être avoir à n'importe quel moment notre train annulé. Oui, c'est exact. C'est un peu, là aussi, pardonnez l'expression, c'est un jeu, mais c'est pas un jeu malheureusement, ni pour les grévistes, ni pour les voyageurs, ni pour la direction. C'est un jeu assez français. Nous aimons faire la grève, nous sommes dans une culture de l'affrontement et la négociation est perçue comme le débouché de la grève. Donc ce que vous nous dites, c'est que c'est pas la même chose chez nos voisins européens ? Non. Il y a plus de dialogue ? Oui, il y a plus de dialogue. D'abord, la culture de la grève n'est pas installée comme étant un préalable à l'installation d'un rapport de force. Bien sûr, il y a des conflits du travail, il y a toujours un rapport de force. Mais régler le problème, ça se fait par la négociation maximum et pas par la grève, ni même par le service minimum ou les jours interdits de faire grève. Ah, mais justement, allons-y là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus une volonté politique de la part de certains responsables de dire non, maintenant, il faut encadrer le droit de grève encore un peu plus, quitte à interdire de faire grève pendant certaines périodes. Ça, on est où, ce débat ? C'est possible ? De façon récurrente, régulièrement on entend il faut interdire des jours dans l'année, il faut imposer un service minimum. Tout ceci est un peu illusoire. Vous savez, un volcan, une crue d'une rivière, quand ça déborde, ça déborde. La régulation, elle se fait de deux façons. Par la négociation maximum, pas par le service minimum, ce qu'on a vu à la RATP dès 1996, et puis également parce que le voyageur, le client, c'est lui le patron de la SNCF. C'est lui qui décide de prendre la SNCF ou désormais une compagnie européenne non française. Et il y en a de plus en plus, des concurrents de la SNCF. Il y en a de plus en plus. Le patron de l'entreprise, ne l'oublions jamais, c'est le client. On parle de la SNCF, mais il y a encore quelques jours, il y avait aussi une grève du côté du transport aérien. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir aussi des mobilisations cet été en matière d'aviation ? Oui, même chose. On a eu tout récemment des grèves. Il y a eu des vols annulés ce week-end. Bien sûr, beaucoup. 1100 vols qui n'ont pas pu partir, se faire. Donc c'est exactement la même chose. Et cela montre non pas forcément une force du mouvement syndical, mais une faiblesse du mouvement syndical. Ces mouvements sont souvent à l'initiative d'organisations minoritaires ou même de collectifs en dehors des organisations syndicales. Un syndicat, c'est une machine peut-être à faire des grèves, mais c'est aussi une machine à coordonner, à organiser, à négocier. Il y a une maturité dans la démarche syndicale qu'il n'y a pas dans les mouvements spontanés, type gilets jaunes ou mouvements collectifs. Pourquoi d'ailleurs on voit surtout des grèves dans les entreprises de transport ? C'est quand même un secteur qui est particulièrement touché, notamment l'été évidemment. Oui, c'est lié à des organisations syndicales très catégorielles
industrielle, si on veut être un peu méchant, on dirait corporatiste, hein, et c'est lié aussi aux spécificités du monde du transport, où les questions de sécurité sont très importantes. Un contrôleur du trafic aérien, il a une responsabilité. Un agent de conduite de la SNCF, il a une responsabilité. Et donc, ça crée un climat très particulier dans ce monde-là. Et Bernard Vivier, je me mets à la place de ceux qui nous regardent, là, qui prennent le petit déjeuner, qui voient les vacances arriver, compris des billets de train, qui ont peut-être pris des billets d'avion. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce matin? À part qu'ils vont avoir, qu'ils vont avoir une main devant, une main derrière, et qu'ils vont avoir une épée de Damoclès pendant toutes les vacances? C'est effectivement dommageable, d'abord pour les voyageurs, aussi pour l'entreprise et les salariés, les agents de la SNCF ou des compagnies aériennes, parce que, répétons-le, le régulateur de tout cela, c'est le client. Quand un voyageur est pris ainsi, bloqué, ne peut pas prendre son avion ou son train, ben, la fois d'après, il prend... Donc on ne peut rien leur dire, en fait. Exactement. Non, mais il prendra surtout un autre moyen, il prendra la concurrence. D'accord. OK. À part leur dire ça, c'est vrai qu'on peut pas leur dire grand-chose. Ou la voiture, et bien vérifier le système d'assurance pour se faire rembourser. On en a parlé, figurez-vous, il y a un instant avec Cassandre Mallet. Merci beaucoup pour vos explications. Merci, Bernard Vivier.